Dernièrement. J'ai fait comme Alex, j'ai pas ramené de blague. Les années 80. Ouais. C'est parti ? Ah, vas-y. C'est parti. Alors aujourd'hui, c'est un jour triste dans l'histoire de la radio puisque c'est ma dernière chronique de la saison. Après avoir officié dans près de 50% des émissions de la saison, ce que d'aucuns ont cité comme étant les émissions les plus drôles de l'année, mais genre vraiment aucun. Le vigile à l'entrée, il m'a d'ailleurs dit, toi c'est la dernière fois que tu passes, et le vigile t'as intérêt à l'écouter ici. Garo Vigile et non Garo Virgile dont on parlera tout à l'heure. Oh, wow. Notre invité. Petit teasing, ceci est une cascade réalisée par un professionnel, ne la tentez pas chez vous. Non, c'était vraiment un gros kiff de participer à cette émission. Émission animée par l'homme que vous ne pouvez pas rater au Puy du Fou, puisque vous pourrez le trouver au Mystère de la Perlouse en train d'en lâcher quelques-unes. Oh non. Mais monsieur. Ou encore au Café de la Madelon où il fait divers plaisirs mais ne fatigue jamais. Référence pour les amateurs de chansons poétiques. Oui. Bref, vous avez pas la ref, hein, vous êtes trop jeune. Hein. Je sais pas. La Madelon, non Si, bah, Ah oui, si, alors oui. Nous On servir à boire. Tu sais qu'à chaque fois qu'on la chante, on en parle parce qu'il y a des quand couplets même. qu'on connaît. Ah oui. Ah oui, parce qu'elle Qui sont interdits. elle était, elle savait s'amuser quoi. Ouais, c'est ça. Pas prude. Pas prude. Prodiguer divers plaisirs, je C'est disais. ça, ouais, bien sûr. Bref, j'ai nommé Maxime le mal alpha de la bande, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Maxime Davidoff. Davidoff n'étant pas la contraction de David Hasselhoff, J'avais jamais fait attention. même si toujours en alerte, notre mal y bout d'impatience que j'arrive à la fin de cette chronique. Waouh. Et même si au début, de joie, il s'est pas mis là devant moi. Car oui, notre animateur préféré peut interpréter François II ou jouer un amoureux de Verdun. Il se murmure même qu'il pourrait se mettre dans la peau du pape. Enfin, Oh là. dans son costume en tout cas. Voilà. Mais assez parlé de notre Arturo Brachetti de Vendée. Et passons un peu à l'actualité internationale pour commencer. Je parlais du pape. La dernière fois que je faisais une chronique ici même, il était pas en forme, François Ier. Et ça s'est confirmé à Pâques où il était au balcon. Et comme on dit, pape au balcon, pas cotisons. Enfin, dans la mesure où il se fera incinérer. Je voyais qu'il était pas bien, qu'il se tramait quelque chose de bizarre, et en même temps que quelque chose cloche le jour de Pâques. Oui. Ouais, bah oui. On y est. En tout cas, très belle cérémonie pour l'enterrement du pape. J'ai assisté aux obsèques à la télé, enfin aux obsèques, tout le reste était sec aussi d'ailleurs. Mais il n'était plus en forme depuis un moment. Déjà à Pâques, je savais pas si c'était une messe ou l'inauguration de sa statue au musée Grévin. c'est vrai que c'est fou quand même, hein, de voir le corps comme ça. Là. Ouais. Ça faisait peur. Ouais. Très belle cérémonie et en même temps un enterrement sans trop de chichi. Seuls quelques proches étaient là à se recueillir, à peine un petit aréopage. Alors un aréopage, c'est un rassemblement de personnes triées sur le volet et non une pause dans la lecture d'un livre. Puisque seules quelques personnes, quelques dizaines, quelques centaines, quelques millions de personnes ont assisté à ce rassemblement en hommage au Saint-Père. Autant dire que la facture du traiteur devait être élevée, mais ils ont trouvé une solution de financement plusieurs fois sans frais, puisque comme ils ont dit à la télé, Habemus PayPal. Nous avons donc un nouveau pape, ou un pop. Un pop, puisque c'est le premier pape américain, il s'agit d'un Saint-Père à base de pop. Mais il n'est pas de la clique du président Trump, heureusement, qui lui a récemment fait des droits d'honneur à la Chine en augmentant les droits de douane. Ouais. Depuis, il n'y a plus de bateaux chinois aux USA. Alors déjà qu'il n'y a pas de chapeau chinois dans la langue du pays du géant des céréales Kellogg's, alors que celui-ci met l'accent sur cornflakes. Mais bon, il a toujours dit qu'il ne voulait pas travailler avec n'importe quel Pékin. Vous l'avez, c'est bon ? Faut s'accrocher. Il vient d'ailleurs d'annoncer qu'il n'y aurait sans doute pas de Barbie à Noël aux USA. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a 2 jours. Il a dit je viens d'annoncer qu'il n'y aurait. Enfin, je viens d'annoncer n'importe quoi. Il a dit il n'y aurait pas de Barbie à Noël, qu'il fallait s'y attendre. Voilà, pour cette raison. Mais c'est pas une grosse surprise. Il a toujours dit qu'il fermerait les bars gays et donc les Barbies aussi. Bref, le nouveau pape a donc choisi le nom de Léon XIV. Il paraît qu'il fait très bien à manger, Léon. Mais si vous avez la chance d'être invité, l'honneur d'être invité à manger chez Léon, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas du spécialiste de la moule. Non. Bigard sort de ce corps. Beaucoup se sont indignés de toute cette agitation médiatique autour du pape. Mais en même temps, il s'agit d'un haut dignitaire politique, puisque c'est le chef d'État du Vatican. Et à ce titre, je suis surpris que l'on ne nous ait pas présenté la première dame. Je rigole évidemment, ce dignitaire religieux ne peut pas avoir de femme ni d'enfant, officiellement en tout cas. Et il s'épargnera d'avoir un gendre ou pire une belle-fille, car il n'aura Léon de Bruxelles qu'il s'inventera dans son esprit. Waouh. Ouais, je laisse un petit moment. Ouais, faut laisser un petit temps de. Ouais, tout ça pour ça. Allez, une dernière, peut-être qu'en hommage à son messie, nous verrons un jour des images de Léon marchant sur l'eau. Voilà. Là, c'est bon. C'est la fin de la saison, je fatigue. Je suis plus tout jeune en plus, pour vous dire, j'en suis à mon 4e pape. Alors quand tu arrives à 4 papes, tu peux te dire que t'as déjà pas mal vécu quand même. C'est vrai en plus. Ouais, même si des fois c'est très bien de se retrouver à 4 papes, mais. Oh non. Allez, Benoît XVI, Léon XIV, François Ier, Jean-Paul II, je les donne dans le désordre, paraît que ça rapporte pas mal aussi, mais
D'ailleurs, le nouveau pape avait l'air stressé lors de sa première bénédiction. Il tremblait un peu déjà, on le voyait. Ses jambes devaient être en train de flageoler ou plutôt de mojeter, comme on dit en Vendée. Oui, bien Ce sûr. qui fait une transition tout trouvée pour parler de l'actu un peu plus locale. Alors que s'est-il passé en Vendée ces derniers temps? Ah. Bah pas grand-chose, surtout que je m'étais promis d'arrêter de parler du Vendée Globe. Ah, oui, Je l'attendais. ah oui, c'est la cérémonie, oui. Mais chasser le naturel, il revient à la vitesse d'un chenal au galop. Chenal sur lequel ont paradé il y a quelques jours les skippers qui ont participé à cette course fantastique lors de la cérémonie de clôture du Vendée Globe. Enfin. Bon, ils auraient pu attendre que le Belge finisse sa course, mais il était temps d'en finir. En tout cas, de l'avis de tous, très beau spectacle, avec plein d'animations, un feu d'artifice incroyable, et puis des éclairs, de l'eau qui tombait du ciel. drones. Non, justement, il n'y a pas eu les drones. Non, il n'y a pas eu les drones, À justement. cause de l'orage. Plus de 1000 éclairs recensés en Vendée ce soir-là. 1000 éclairs en un soir, la Vendée, le pays des 1000 en une nuit. Cumulé à une pluie impressionnante dans les bassins vendéens. C'est rasade, sans vouloir être insultant. Cela a obligé les organisateurs à annuler le spectacle de drone initialement prévu. De toute façon, Charlie Dalin, le vainqueur du Vendée Globe et le frère de Pierre, n'était pas là pour recevoir son prix et monter sur le drone, justement. Le frère de Pierre. D'accord, ok. Vous connaissez la contrepétrie? La cuvette est pleine de bouillon. Ah, j'ai pas envie de la connaître. La cuvette. Non. Bref, sur l'île de Noirmoutier... Il passe à autre chose. Non, je continue, je développe. Sur l'île de Noirmoutier, le couple de propriétaires du restaurant gastronomique triplement étoilé La Marine, Alexandre et Céline Couillon, vient de lancer un nouveau concept qui va concrétiser cette contrepétrie, une sorte de brasserie, bistrot et cuisine de la mer. Ainsi, on peut dire que la buvette est pleine de... Ah, d'accord. Vous l'avez. Sinon, vu sur actu.fr cette semaine, je vous livre tel quel le titre. Dans ce zoo de Vendée au Sable d'Olonne, 2 girafes sont arrivées de Suède. Oh, bah dis donc. Visiblement, le sens de l'orientation n'est pas la qualité première des girafes. Bref, entre les excès de vitesse, les problèmes de trafic de drogue et autres faits divers de printemps, vous l'aurez compris, il n'y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent dans l'actualité en Vendée ces derniers temps. Alors c'est l'heure pour moi de me mettre en veille, quitte à attendre le prochain Vendée Globe. Rassurez-moi, il y en a un l'année prochaine. Non. Bravo. Bravo Yann Ricordel. Merci. Dernière chronique, mais tu restes avec